Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un haul make-up. Alors dans ce haul vous aurez plein de marques. Il y a du Sephora, du Rare Beauty, du Max More, du Dior, du Lindbergh, du Pat McGrath, du Glamlight. Alors c'est des achats qui ont été faits en 2022, mais je vous poste la vidéo que maintenant parce qu'il fallait le temps que je reçoive tous les produits. Il y a des cadeaux d'anniversaire, il y a des cadeaux de Noël, il y a beaucoup de choses. Donc on commence tout de suite. Donc on commence avec Vinted. Donc j'ai acheté 3 produits sur Vinted. J'ai acheté un blush et un highlighter de chez Pat McGrath. Donc pas tout. Je les ai achetés 25 € pièce. J'ai acheté à une copine à moi, Maeva. Et en fait elle a passé commande sur le site et elle les a reçus en double. Donc elle m'a demandé si ça m'intéressait. Et j'ai dit oui tout de suite. Du coup je lui ai pris, elle m'a fait vraiment un prix tout doux parce que 25 € ça vaut vraiment le coup. Donc j'ai pris l'highlighter Lunar Allure. Donc le packaging est comme ceci. Ils sont pas évidents je trouve à ouvrir. Et il est comme ceci, donc il peut paraître très blanc. J'ai offert un swatch. Et en fait, depuis que j'ai testé les highlighters et la texture dans les palettes de Noël de chez Patou, j'adore vraiment la texture. Et du coup, j'ai voulu le prendre. Il est juste ici. Voilà, il est très subtil, la texture est très fin. Ça va pas être l'highlighter le plus impactant que j'ai, mais il est très joli quand on veut quelque chose de très discret. Ensuite j'ai pris donc un blush, enfin je vous dis j'ai pris un blush, je lui ai pris un blush, c'est le Venusian Sunrise. Encore une fois même packaging et il est comme ceci, il est magnifique. Vraiment celui-ci, j'adore le porter, j'ai un pull un petit peu fuchsia, je mets ce blush. Alors ce qui est sympa c'est que vous avez 2 teintes de blush que vous pouvez mélanger. Alors je vais vous faire les swatchs. Et ce que j'aime bien dans les blushs de chez Patou, c'est qu'ils sont très subtils. Mais vous pouvez venir les intensifier si vous le souhaitez. Donc là, ça fait quand même 2 teintes de blush. Et si vous mélangez le tout, parce que moi généralement je mélange le tout, ça fait une couleur un peu plus soutenue. Voilà, les 2 mélangés sont là. Franchement, c'est très joli, c'est très fin. Je suis très contente d'avoir pu les avoir à ce prix-là. Qu'elle me les ait vendus à 25 € pièce, ça vaut vraiment le coup. Donc je te remercie encore Maeva. Donc ensuite sur Vinted, mais à une autre personne, j'ai pris l'highlighter de chez Bridgerton. Donc il est comme ceci, il est plus gros hein, pour comparer, il est plus gros que les blushs ou highlighters classiques. Et celui-ci il me donnait vraiment envie, mais à chaque fois sur le site de Patou il n'y avait pas de code promo sur la gamme Bridgerton. Et celui-ci c'est aussi grâce à Maeva parce qu'elle me l'a swatché et j'ai trouvé magnifique car elle sait que j'aime les highlighters qui se voient bien. Et celui-ci il y a un petit peu des paillettes à l'intérieur, je vous montre, il est comme ceci. Je sais pas si vous allez voir le dessin, c'est magnifique. Et en fait c'est un doré mais il y a des micro paillettes à l'intérieur. Il est sublime mais vraiment. Il est beaucoup plus intense que le précédent que je vous ai montré. Il a des sous-tons dorés et en fait il y a des micro paillettes. Il est vraiment canon. De chez Canon, je le trouve vraiment magnifique. Donc je vous mettrai au montage les prix, à combien je l'ai acheté sur Vinted. Et après il y a des cadeaux mais je chercherai quand même les prix et je vous les mettrai au montage. Ensuite j'avais pris l'highlighter de chez Rare Beauty avec mon bon anniversaire chez Sephora. C'est la teinte Exhilarate. Donc j'ai tellement aimé le fini de cet highlighter. Il est juste sublime. C'est tellement soyeux, fin. Ça rend vraiment super bien sur la peau. Par contre il y a des micro paillettes comme ça quand on swatch on s'en rend pas forcément compte, mais je peux vous assurer que quand vous mettez la lumière vous allez voir qu'il y a des micro paillettes. Là ça se voit pas forcément. Il est vraiment magnifique mais très fin, très soyeux, il se fond sur la peau. Avec les highlighters de chez Patou, vraiment c'est ma texture d'highlighter préférée. Du coup j'en ai repris 2 parce qu'il y avait encore des codes promo, il y avait des moins 25% au moment où j'ai commandé. Donc j'ai pris la teinte Mesmerize qui est une teinte un petit peu rosée. Il est comme ceci.
J'ai offert un swatch également. Ils sont tellement soyeux, mais vraiment la texture est folle. De manière, je pense que vous avez dû voir quand même pas mal de revues passer sur ces highlighters. Ah, il est juste ici. Il est rosé, mais il fait rosé champagne quand même. Hein. Et ensuite, j'en ai pris un troisième. C'est la teinte, je vous ai dit la teinte, oui, Mermeraille, oui c'est ça. Et là c'est Anlington, désolé parce que les noms en anglais. Et c'est la teinte la plus claire. En gros j'ai pris la teinte 1, 2 et 3. J'avais peur que ça soit trop blanc. Mais ça va. Franchement ça va quand vous le mettez sur votre visage. Je trouve que ça va quand même. Il est juste ici. Voilà, vous avez les 3 teintes. Alors comme ça, ils peuvent peut-être paraître pas assez pigmentés. Moi, quand je l'ai reçu, au début, j'étais déçue un peu. Je me suis dit, waouh, mais il n'est pas du tout, il n'est pas assez pigmenté. Comme quoi, il ne faut pas uniquement se fier au swatch. Et quand je les ai appliqués sur le visage, c'est canon. Franchement, c'est magnifique. Moi, je vous les conseille à 100%. Ils sont vraiment canons. Et je trouve quand même que... ils sont chers, mais comparé à d'autres, ça va encore, mais essayez de les choper comme moi, toujours avec des codes promo. Je continue avec la marque Rare Beauty et j'ai reçu un petit kit comme ça de 3 blushs. J'avais jamais testé de produit de cette marque là, à part bien sûr l'highlighter. Et du coup, j'étais ravie d'avoir ça en cadeau. Donc, il y a un full size et 2 versions voyage. Il y a la teinte Happy, la teinte Trust et la teinte Encourage. Je vais vous les swatcher, je les ai déjà testés, ils sont vraiment magnifiques. On a la teinte Encourage, qui est le full size. Alors, comme ça, on pourrait croire que les 3 teintes sont pareilles, mais vous allez voir que non. Après, ça reste dans les teintes rosées. J'aimerais bien qu'elle fasse le même kit, mais en version plus pêche. Alors, vous voyez, l'embout, il est assez gros. Donc moi je le mets pas directement sur le visage, même si on peut. Moi je préfère le mettre sur ma main, l'estomper et venir l'appliquer au pinceau. Donc voilà la teinte. Vous voyez que c'est très pigmenté, on dirait presque un rouge à lèvres. Ensuite on a la teinte Happy qui est un rose assez clair. Et on a la teinte Trust. Alors celui-ci c'est le seul que j'ai pas encore testé parce qu'il me paraît très foncé, mais il faudra que je teste en petite voilà. Donc vous avez la teinte Encourage, Happy et Trust. Vous voyez, c'est vraiment 3 couleurs bien différentes, comme ça on pourrait croire quand on les regarde comme ça qu'ils sont similaires, mais pas du tout. Et ils sont vraiment canons. Il faut en mettre très peu parce que c'est extrêmement pigmenté. Mais c'est des super produits. Donc je pense qu'en 2023, je vais un petit peu plus tester les produits Rare Beauty. Parce qu'entre ce kit là que j'ai eu et les highlighters, franchement, je suis ravie. Ensuite, pour mon anniversaire, j'avais reçu une carte cadeau Sephora. Du coup, je me suis pris un highlighter de chez Dior. Celui-ci il me faisait de l'œil depuis un moment, mais vu son prix, je voulais pas sauter le pas moi-même entre guillemets avec mon propre argent parce que c'était beaucoup trop cher. Parce que l'highlighter il coûte 50 €, donc c'est très cher. Donc malgré ma carte cadeau, j'ai quand même eu un moins 25 dessus, et heureusement parce que ça reste quand même très cher. Donc l'highlighter est comme ceci, il est en effet matelassé, vous voyez c'est mou comme vraiment un support de sac à main. C'est vraiment un bel objet. Aujourd'hui c'est l'highlighter que j'ai mis, je trouve vraiment magnifique. Et je l'ai pris en teinte Nude Glow, donc la teinte numéro 1, et il est comme ceci. Alors au début quand je l'ai ouvert, je l'ai reçu, je me suis dit ça me paraît assez foncé, et au final vous voyez que pas du tout, il est vraiment magnifique. Très impactant comme vous pouvez le voir, et il sent extrêmement bon. Alors je pourrais pas vous dire ce que ça sent, mais ça sent très bon. C'est un magnifique highlighter, mais si j'avais pas eu le moins 25% et la carte cadeau, je l'aurais pas acheté parce que c'est vraiment un produit cher et de luxe. Ensuite j'ai pris un highlighter en stick de chez Anastasia Beverly Hills. C'est la teinte Dripping in Gold. Alors, cet highlighter, je l'avais vu pour la petite histoire dans un marché de Noël. En fait, j'avais fait un marché de Noël avec une copine. Et il y a une cliente qui est venue, elle avait un highlighter, il y avait une lumière qui était sur elle. On voyait vraiment
à peine l'highlighter mais que des micro paillettes. C'était tellement beau que je me suis permise de lui demander ce que c'était. Et du coup avec ma carte cadeau j'ai pu me le procurer. Et la teinte est magnifique. Alors comme ça vous n'allez pas vraiment vous en rendre compte puisque c'est vraiment, faut le porter. Quand on fait un swatch on voit vraiment la couleur. Mais en fait il faut l'estomper. Donc là je vais vous le swatcher normalement. Il est comme ceci. Mais alors quand on l'estompe, ça laisse des micro paillettes. Je pense pas qu'on va s'en rendre compte au niveau de la caméra. Ça c'est chiant d'avoir une caméra qui est pas trop performante. Mais on voit pas vraiment le résultat. Mais je peux vous assurer que ça fait vraiment un... Quand on l'estompe bien, ça fait vraiment un effet pailleté très subtil mais très joli. Moi j'adore quand il y a des paillettes dans les highlighters. Je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment pas du tout. Moi j'adore. Et derrière vous avez un petit pinceau comme ça. Honnêtement j'ai essayé et j'aime pas du tout l'application. C'est dommage parce qu'il pourrait être bien. Je pense qu'il aurait dû être un tout petit peu plus, enfin moins dense, plus fluffy et moins dense. Mais c'est vraiment un super produit. Je sais qu'ils existent aussi en version blush, en stick comme ça. Mais c'est highlighter vraiment pour un effet très subtil. Parce que au final quand vous n'avez pas forcément la lumière sur vous, on le voit pas forcément. Mais alors les micro paillettes, c'est une pépite. Ensuite, toujours avec ma carte cadeau Sephora, j'ai repris un gloss. Vous savez que j'aime bien ces gloss là. J'ai pris la teinte numéro 120, la teinte Fly. Donc je vais vous faire un swatch. C'est un nude un petit peu orangé avec des paillettes très fines à l'intérieur, un peu dorées. Il est très joli. Moi j'aime bien ou les mettre tout seul ou les mettre en superposition sur un rouge à lèvres. Il est vraiment très sympa et sont bien opaques au niveau de la couleur malgré que ça soit des gloss. Et ensuite la dernière chose que j'ai pris chez Sephora, c'est un pinceau pour aller avec mon bronzer de chez Glowish. Donc le bronzer je l'ai eu en cadeau par ma maman à mon anniversaire. Et du coup je me suis dit bah pourquoi pas tester le pinceau. Donc je l'ai lavé, je l'ai déjà utilisé. Il est très bien. Mais honnêtement je me rappelle plus du prix puisqu'il y avait les moins 25 et... c'était avec la carte cadeau donc je me rappelle plus trop du prix. Mais je trouve ça quand même cher pour ce pinceau. J'ai des pinceaux qui sont beaucoup mieux comme les pinceaux Otrera Beauty que j'utilise pour le bronzer qui sont pour moi juste top. Celui-ci il est pas mal mais je trouve pas assez touffu. Vous voyez il est comme ceci, il est assez plat quand même. Il est pas assez large donc c'est pas mal mais j'aime les choses un peu plus diffus. Mais il est très bien. C'est bien en fait si vous voulez mettre le bronzer vraiment d'une façon assez subtile. Mais c'est pas mon préféré. Donc voilà pour Sephora. Ensuite j'ai vu une grosse promo sur le site de, je crois que c'était Boozy Shop. Ils faisaient une grosse promo sur les palettes Linda Alberg. Donc ça faisait très longtemps que je voulais tester la qualité de ces fards et de ces palettes parce qu'elles sont très chères. Je vous mettrai à chaque fois le prix acheté et le prix de base. Et celle-ci c'est la Metallic Mystery 2. Et elle est comme ceci. Donc il n'y a que 4 fards à l'intérieur. Je dis que 4 fards, c'est par rapport au prix. Donc on a un doré, un vert, un espèce de rouge et un marron. Alors je vais vous faire les swatchs. J'ai déjà fait plusieurs make-up avec. Et honnêtement, elle est jolie. Mais si j'aurais pas eu la promo, j'aurais pas commandé. Parce que c'est des fards qui sont très soyeux, très impactants. Mais je trouve quand même que c'est cher. Pour ce que c'est. Après vous allez voir même par rapport aux swatchs qui sont sublimes. Mais je trouve ça cher. Je trouve ça vraiment cher. Par contre les deux make-up que j'ai fait avec sont sublimes. Donc celle-ci aussi je l'ai eu en cadeau. En fait j'ai eu des enveloppes, j'ai eu des cartes cadeaux, j'ai eu plein de choses. Mais voilà, de moi-même j'aurais pas acheté. Parce que pour 4 fards ça reste très cher même avec la promo. Donc vous voyez on a le doré. La star c'est vraiment le doré. Mais ils sont tous magnifiques, même le vert. Ils swatchent très bien. Dans le rouge, alors dans le rouge j'arrive pas à savoir si c'est moi qui rajoute des paillettes ou s'il y a des paillettes. Parce que vu que je swatch, mais j'ai l'impression qu'il a des paillettes dorées à l'intérieur. Puisque ça me le fait pas dans les deux autres. Et bon, c'est une belle palette. Je sais que Lindalberg en a fait 2 autres palettes comme ça. Elles sont très jolies mais je trouve ça cher. Pour 4 fards. C'est une bonne qualité mais je pense que je rachèterai pas en tout cas des palettes avec 4 fards parce que je trouve ça trop cher, beaucoup trop cher.
même si c'est très bonne qualité. Ensuite, j'ai acheté chez Action une nouvelle palette, c'est la 520 Secret Escape. Alors dans les tons verts comme ça, et en fait je l'ai pris parce que ça m'a fait penser à la nouvelle palette qu'a sorti, j'allais dire Huda Beauty, pas du tout, Natasha Denona. Donc bien évidemment ça n'a rien à voir, hein, on parle de Max More et de Natasha Denona. Mais voilà, vu que je l'avais pas et que j'aime bien les tons de vert, je me suis dit que j'allais me laisser tenter par celle-ci. Et généralement, les petites palettes comme ça de chez Max More, elles sont bien pigmentées. Donc on va faire quelques swatchs. Je vais swatcher quelques fards pour voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Et ça m'a l'air d'être très très sympa. Généralement, la marque Max More, je suis jamais déçue. Bah, déjà, les trois que j'ai swatchés sont super jolis. Je montre les trois verres que je viens de swatcher. Je vous les montre parce que si vous avez envie de tester, franchement, pour des palettes, je crois qu'elles sont même pas à 3 € celle-ci. Très jolie. On va tester un petit peu les autres. Je teste que les lumineux parce que ça m'a l'air pas mal pour du Max More. Hein. Moi, franchement, pour le prix, rien à dire. Vous voyez? Franchement, bien pigmenté pour une palette. Je crois que j'essaierai de vous retrouver le prix exact, mais je crois que c'est moins de 3 €. Alors effectivement, le packaging c'est très cheap, c'est très plastique, mais moi je m'en fous. Ce que je veux, c'est les fards. Et honnêtement, ce que je vois là, ça me plaît beaucoup. Donc on la testera, je pense, prochainement dans une vidéo. Ensuite, j'ai eu une palette de chez Glamlight en collaboration avec Michaela et c'est la Part 2. C'est comme ça qu'elle s'appelle, c'est un peu particulier comme nom. Et j'avais tellement aimé la grande que j'avais trop envie de celle-ci. Donc le packaging fait penser vraiment aux palettes de chez Anastasia à l'ancienne, un peu en velours comme ça. C'est très joli, je trouve que ça fait très Noël, ce vert et ce doré. Et la palette est comme ceci. Et si vous connaissez la qualité Glamlight, voilà, les fards sont incroyables. Je vais vous swatcher juste les lumineux. Ils sont très crémeux. Vous voyez un petit peu déjà par rapport au swatch. Et là, il n'y a qu'un passage. Hein. J'ai pas mis plus. Et je vous swatch le dernier. C'est vraiment une super belle palette. J'aime beaucoup. Donc voilà les swatchs. Vous pouvez voir encore une fois que Glamlight, c'est de la qualité, c'est lumineux, c'est incroyable franchement. Et les mats par contre sont très pigmentés. Donc si vous l'achetez, surtout faites attention au niveau des mats parce qu'ils sont très intenses. Donc je vais terminer avec des produits de chez Pat McGrath que j'ai eu en cadeau à Noël. Il y a 4 produits, j'ai été vraiment très gâtée. Après au niveau des produits, il y a 2 produits où je suis un petit peu sceptique par rapport à la teinte. Je les ai pas encore swatchés parce que je voulais vraiment faire ça avec vous et je les ai pas testés, donc j'espère que ça va aller, vous allez comprendre pourquoi. Donc j'ai reçu en cadeau le blush Night Bloom. Donc vous avez ces petits packaging comme ça. Toujours le même packaging carré noir comme ça. Je galère à chaque fois à les ouvrir et voilà le blush. Donc vous voyez par rapport à ma peau et la couleur du blush, il est rouge et fuchsia mauve. Honnêtement, voilà, j'espère que ça va m'aller. Après c'est un cadeau donc je pense que la personne a voulu me faire plaisir. Mais je suis très blanche donc peut-être que en l'utilisant très subtilement ça va aller. Donc on va quand même le swatcher pour voir un peu ce que ça donne. Je vais faire comme l'autre, je vais... Ah ouais, ça a l'air très pigmenté quand même. C'est très pigmenté. Donc ça, je suis très sceptique. Donc je vais espacer les swatchs pour pouvoir, si je peux, les estomper en prenant très peu. Vous voyez un petit peu comment c'est très foncé. Je pense que c'est plus adapté pour les peaux foncées ou noires. Parce que là, je vais estomper. Ah, estomper, ça peut peut-être le faire. Mais à tester. J'ai vraiment très peur. Et après si je mélange les deux, ça donne un espèce de bordeaux. Vous voyez, et si je l'estompe, donc ça s'estompe bien. À voir. À voir. Mais vous voyez quand je l'estompe il fait, là je sais pas si vous allez voir peut-être rouge. Mais moi quand je le vois ça fait un teint un peu fuchsia. Donc peut-être que tout mélanger et bien l'estomper en y allant très doucement ça pourrait le faire. Mais c'est vrai que vu comme ça il fait un peu peur.
Donc c'est vrai qu'il est canon, il est très joli à voir comme ça. Mais pour ma carnation, je suis moins sûre. Et ensuite, il y a eu un deuxième blush, c'est le Cosmic Coral. Donc je me suis dit que Coral, ça devrait aller. Et il est comme ceci, donc ça devrait aller. Il est là un peu foncé, mais je pense que ça devrait le faire. Donc on va faire aussi les swatchs. Ce qui est bien quand même, c'est qu'on peut quand même les moduler. Oui, ça ira. Donc là, je suis plus rassurée. Après, je pense que la personne sait que j'aime le rouge. Mais j'aime le rouge, oui, sur les lèvres. Dans les vêtements, après sur mes joues, un peu moins. Mais voilà, ils sont quand même très jolis, donc on testera. Donc là, ça ira très bien. Et en plus, si on estompe, voilà, ça se passe très bien. Voilà, c'est très très joli. J'aime beaucoup ces blushs. Pour avoir déjà testé le précédent que je vous ai montré. Voilà, donc très très gâté. Mais c'est vrai que sur le coup, j'ai rien dit. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit ouh. Alors on essaiera de le tester. Bien sûr, je vais le tester. Peut-être qu'en petite partie, mais tout mélangé, je pense que ça pourra peut-être le faire. Peut-être un peu plus l'été. Donc on verra bien. Ensuite, j'ai eu deux rouges à lèvres. J'ai eu le Forbidden Love, qui est comme ceci au niveau du packaging. Je crois que celui-ci, c'est le packaging de la collection de Noël. Il est comme ceci. Il est vraiment magnifique au niveau du packaging. Si mon appareil veut bien faire le focus, mais en ce moment, il n'a pas envie. Et c'est un rouge. Et regardez le raisin. J'avais le dessin dessus. La personne qui m'a offert ça sait que j'aime le rouge, ça se voit par rapport au blush et au rouge à lèvres. Et pour le rouge à lèvres, par contre, je suis ravie parce qu'il est mais sublime. 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 Il est mat et un rouge, mais un rouge intense, j'adore. Et ensuite, j'en ai eu un deuxième. J'ai eu le Elson 2. Donc j'ai déjà le Elson tout court, c'est un rouge. Donc celui-ci, je pense qu'il a des petits sous-tons orangés, je crois, à l'intérieur. Ouais, ça va être ça. Il est comme ceci. Et je pense que c'est un rouge qui est beaucoup plus orangé. Ouais, c'est un rouge avec une petite pointe, mais vraiment une petite pointe d'orangé. Je sais pas si vous allez pouvoir voir la différence. Donc là, on a le Elson 2. Mais ça reste deux magnifiques rouges à lèvres rouges. Et vous voyez un petit peu la pigmentation et la qualité des des rouges à lèvres de chez Patou. Ils sont incroyables. Donc j'étais extrêmement gâtée. Je ne m'y attendais pas de recevoir 4 produits de chez Pat parce que c'est des produits quand même onéreux. Et malgré tout, vraiment, le blush m'intrigue. J'ai vraiment envie de le tester, voir ce que ça donne. Donc si vous l'avez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pense quand même qu'il est fait pour les peaux plus mates, voire plus foncées. Mais à tester, on verra. Je pense que peut-être tout mélanger, ça peut faire quand même quelque chose de sympa. Et les rouges à lèvres sont magnifiques. Et c'était risqué de m'offrir du make-up parce que j'en ai beaucoup. Mais c'est vrai que chez Patou, j'ai pas tout. Parce que justement, chez Patou, j'ai pas tout. Vous avez compris? J'ai pas tous les produits. Parce que c'est des produits qui coûtent quand même assez cher. Et les rouges à lèvres rouges, généralement, c'est mon dada. Mais j'aurais pu les avoir. En plus, j'ai eu la teinte Elson 2 alors que j'avais déjà le Elson. Donc la personne aurait pu se tromper. Donc ça va. Donc voilà pour mes derniers achats et mes cadeaux d'anniversaire et de Noël. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai hâte de pouvoir tester tout ça parce qu'il y a certaines choses que je n'ai pas encore testées. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à liker la vidéo si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.